Hommage enfin à Claude Berry, disparu il y a 10 ans, à l'âge de 74 ans. L'intégrale de ses 21 films sort en DVD et en Blu-ray. Producteur, réalisateur, collectionneur d'art, il reste l'un des grands représentants du 7e art français, du triomphe du vieil homme et l'enfant en 1967 jusqu'à Ensemble c'est tout, en passant par Ciao Pantin ou Jean de Florette. Claude Berry savait raconter des histoires dans bien des registres et puiser dans sa propre vie pour imaginer ses personnages. Marion Banchet revient sur son flair et sa sensibilité. Excusez-moi. Oui. Un jeune homme qui a obtenu la récompense la plus enviée du cinéma, l'Oscar américain de Hollywood, pour son court-métrage Le Poulet. Ce jeune Français s'appelle Claude Berry. Il habite chez ses parents. En 1966, Claude Berry a tout juste 30 ans et c'est un début de carrière remarquable pour celui qui s'apprête à devenir le dernier nabab du cinéma français. Regarde-le avant de te baisser comme ça. Regarde-le, comme si t'allais le tuer. 46 ans de carrière, 21 films réalisés et 47 millions d'entrées au total. Un réalisateur intrépide mais aussi un producteur visionnaire. Du cinéma d'auteur à la grosse production, son flair et sa sensibilité l'ont mené au succès, lui et ses acteurs fétiches. Claude Berry, c'est quelqu'un d'impatient. Il ne va pas attendre que les choses arrivent. Donc il va les provoquer ou il va les créer. Donc sa carrière d'acteur fonctionne pas très bien. Il va devenir scénariste. Il a du mal à monter les films et il décide de les réaliser. Donc c'est quelqu'un qui a pas forcément envie au départ de devenir le grand producteur de Paris. C'est pas son but premier au départ. C'est de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Et les poules, on les mange? Mais non, puisqu'elles font des œufs. Mange. Grâce au succès de son premier court-métrage, il peut rassembler les fonds nécessaires pour réaliser son premier long-métrage, Le vieil homme et l'enfant. Pépé, parle-moi encore des Juifs. Les Juifs, c'est un sujet inépuisable, ça. C'est un sujet en or. L'histoire d'un enfant juif caché par un couple d'antisémites qui ignorent sa religion durant la Seconde Guerre mondiale. Un conte inspiré de son vécu, comme de nombreux films par la suite. Ça fait quelques jours que le film est sorti, je passe le soir dans les salles et c'est ma plus grande joie. Les gens rient, enfin des fois il y a des scènes émouvantes dans le film, mais il y a des scènes comiques et les gens rient tellement que par moments ils n'entendent pas les répliques. Ah ouais. C'est bon ça. C'est quelqu'un qui aime être surpris. On lui jette par hasard le roman de Ciao Pantin alors qu'il part en tournage en Tunisie. Tiens, lis ça, il y a peut-être un rôle pour Coluche. Et ça se déclenche et le film se fait très rapidement, alors que 6 mois avant, il ne connaissait pas le roman. Il a beaucoup fonctionné comme ça, en fait. T'as quel âge? Non, mais vous n'allez pas me poser des questions toute la nuit comme ça, non? Ah ben j'arrête, hein, si ça t'emmerde. Je parle plus à personne depuis 5 ans. Je peux continuer, hein. Pour la première fois, Claude Berry fait sortir Coluche de son registre comique et lui offre un César. Je peux m'asseoir? Il va aussi évidemment lancer la carrière qui était déjà intéressante au niveau de la comédie, mais de Daniel Auteuil. Jean de Florette et Maman des Sources vont être un tremplin énorme. Oh, papé, faut que je t'embrasse. Arrête tes couillonnades, c'est pas le moment. Allez, va vite. Tiens, Galinette. Tiens, porte-lui ces 2 bouteilles de vin nouveau. Pour un malade, il n'y a rien de mieux. Allez, cours. Oui, papé. C'est quelqu'un qui aime les comédiens. Quand il va se lancer dans des grandes adaptations au cinéma de la littérature, il va faire appel aux plus grands comédiens français. C'est-à-dire qu'il y aura Yves Montand, Catherine Deneuve, on aura Depardieu, Miou Miou. Donne une choc pour ce garçon. Je l'ai embauché ce matin. As-tu une de tes 2 chambres libres? Peux-tu lui faire crédit d'une quinzaine? Lorsqu'il réalise Germinal, Claude Berry a 61 ans. C'est l'heure pour lui de rendre hommage à son père et ses convictions communistes. À l'époque, c'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma français, 25 millions, mais ça, il peut désormais se le permettre. On l'appelle évidemment le dernier nabab du cinéma français. C'est le dernier producteur qui a un pouvoir immense et qui met en chantier des films qu'il a envie de voir. Il n'y a pas de problème d'apport de télévision et de coproduction. Il peut monter les films qu'il a envie de voir. Et il n'hésite pas à donner leur chance à des réalisateurs novices comme Yvan Attal, qui se souvient encore du visionnage de son premier film « Ma femme est une actrice ». J'arrive dans son bureau, il sort des chiottes, il remonte sa braguette, il me regarde, il me dit « ça va pas, ça va pas du tout ». Et là, il me pointe un moment du film, et il me dit le moment où tu croises Charlotte sur le trottoir,
c'est long, moi je te dis, il faut que tu retournes, il faut que tu voles, quand tu la vois partir en taxi, il faut que tu voles la voiture de la fille avec qui t'es que t'embrassais sur le trottoir, Ludivine Sagnier, que tu lui voles sa Twingo et qu'il faut qu'il y ait une course-poursuite dans les rues de Paris entre le taxi et ta Twingo. Et je me disais, mais Claude, je ne veux pas retourner une poursuite de voiture, c'est pas le film. Ils m'ont regardé, ils me disent, qui c'est qui paye ? Il comptabilisera 740 000 entrées, un succès, mais certains paris de Berry se soldent parfois par une déception. Quand un film va être un échec, mais le lendemain matin, on passe à autre chose et on lance un nouveau projet et appelons machin pour faire ça. Donc voilà, il est comme ça, quoi. Et jusqu'au bout, ça sera comme ça. Moi, je crois que de plus en plus, les gens iront au cinéma pour voir des choses qui sortiront de l'ordinaire et certainement pas la routine.